Nous vous emmenons à la découverte de Family Memories, une entreprise spécialisée dans la digitalisation de vieilles cassettes, une véritable fabrique de souvenirs à Amsuvasberg qui regorge de matériel vidéo ancien destiné à recréer les histoires et les rendre accessibles pour les générations futures. VHS, Mini DV ou Super 8, ce ne sont qu'une petite partie des formats que Julien Weisreiner restaure pour ses clients. Family Memories, son entreprise située à Amsuvasberg, s'occupe de récupérer et numériser les souvenirs pris sur d'anciens supports qui aujourd'hui ne leur sont plus accessibles. C'est des résultats très satisfaisants, j'ai beaucoup de gens qui sont très émus, qui pleurent, c'est assez gratifiant comme métier ce que je fais directement. Je donne du bonheur aux gens quelque part. Beaucoup de gens me ramènent aussi leur cassette en pensant qu'elle est foutue parce qu'effectivement elle fonctionne plus sur leur magnétoscope, il n'y a plus d'images, etc. Souvent ça vient aussi de l'encrassement des têtes de lecture et puis moi j'arrive à leur ressortir leur image avec une qualité splendide et qu'il est aussi possible encore aujourd'hui d'améliorer avec l'intelligence artificielle. On peut notamment travailler les visages, rajouter des détails et aussi passer les images en 60 images par seconde qui permet d'avoir une fluidité qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur les différentes chaînes de télé. Complètement pas aussi désentrelacé. Vous voyez un petit peu ce qu'on gagne dans les mouvements? Au fil de brocantes, de dons et d'achats sur Internet, Julien s'est constitué une collection plus que complète pour répondre aux différents besoins de sa clientèle. Chaque support a ses spécificités, ce qui fait là toute la complexité de l'exercice. Les clients, quant à eux, se contentent de récupérer leurs fichiers vidéo numérisés, clé en main, littéralement. Non, c'est vrai que c'est stylé. Alors, la durée de la numérisation prend la durée de la bande. L'avantage que moi j'ai, c'est que je travaille avec plusieurs machines, donc si une cassette ne passe pas bien sur une caméra, elle passera sans doute mieux sur l'autre magnétoscope, etc. Ça permet au client d'avoir la meilleure qualité qu'il est possible aujourd'hui d'extraire. Et suite à ça, on reprend un rendez-vous et vous récupérez donc tous vos fichiers vidéo sur une clé USB. Je ne fais pas un média en spécifique plus qu'un autre. On va dire qu'il y a beaucoup de VHS, beaucoup de cassettes de caméscope et beaucoup de bobines de film. Les gens, suivant les époques, ont filmé à travers de différents formats. Voilà. Je suis très attaché à la vidéo de base pour la bonne et simple raison, c'est que comparé à la photo, il y a la gestuelle, il y a l'ambiance sonore, il y a tout. Il y a les expressions du visage, il y a tout. Il y a le naturel qu'on n'a pas sur la photo, qui est complètement statique en soi, quoi. Une profession qui n'est pas commune mais néanmoins indispensable. On est loin d'un simple copier-coller sur son ordinateur et cela nécessite beaucoup de connaissances techniques. Alors, pour se lancer dans une telle activité, il n'y a pas de secret, il faut de la passion. Je vais mettre sur une vidéo en 92 par exemple que j'ai restaurée. À titre personnel, en fait, par pur grand hasard, mon père avait filmé plus de 70 cassettes, une quarantaine de bobines de films. Je m'étais renseigné chez différents prestataires, effectivement, qui le font. La plupart, il faut les envoyer sur Paris ou sur Lyon, avec des prix complètement exorbitants, à 28 € la cassette, quand moi je suis par exemple à 9 € aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est tellement dommage parce que les gens vont forcément faire du tri dans leur bande à ce tarif-là. Et je partais simplement du principe que si ça a été filmé à l'époque, c'est que ça avait un intérêt. Au prix où ça coûtait justement. Donc en étant tout le temps dans du montage vidéo, etc. pour les uns pour les autres, j'ai investi dans du très bon matériel, j'ai numérisé toutes mes cassettes. Le collègue de boulot à l'époque, forcément, moi aussi j'ai des cassettes, l'ami du collègue aussi, etc. Et c'est comme ça que je me suis déclaré, que je suis passé à mi-temps dans mon emploi principal pour démissionner complètement et vivre de ma passion depuis 2 ans et demi maintenant. À l'époque, dans les projecteurs, il y avait un système de loop qui annulait le bruit de l'image. Donc là, le fait de retravailler l'image, ça donne un peu l'aspect d'origine. Et au niveau des couleurs, la lampe elle est froide, on retrouve carrément la qualité et l'image d'origine du film en elle-même. Alors on voit que le film là qui défile est quand même abîmé avec le temps. Il a des rayures que vous voyez apparaître sur l'écran, ça c'est dû au passage dans différents projecteurs. Les films de famille ne sont pas les seuls que Julien numérise dans son studio. Il a aussi été commissionné pour la récupération de plusieurs temps forts de l'histoire de la Moselle, comme la visite du général de Gaulle à Wouswiller. Donc le plus vieux film que j'ai numérisé date de 1945. Un client qui m'a ramené ça, c'est Paris à l'après-guerre directement. J'ai eu la chance aussi de numériser 2 fois le général de Gaulle, une fois quand il était de passage à Forbach et une fois à Wouswiller. Et également aussi une petite archive, l'enterrement d'Edith Piaf au Père-Lachaise. Vous voyez, là il est par exemple. Là. Ouais, j'ai vu. En 63, quand il est venu à Wouswiller. Et donc la dame qui m'avait confié ce film, c'était la fille du maire qui était là quand de Gaulle est venu. C'est quand ils ont démoli le chevalement à Creusewald.
Et bien sûr, la Coupe du Monde 98. C'était un bordel. Mais franchement génial. Hein. Bon, c'était quelque chose hein, quand même. Hein. Ils ont gagné l'Euro après, juste derrière aussi. Ce n'est pas pour rien si les clients confient certains de leurs souvenirs les plus précieux à Julien. L'expertise et la rigueur dont il fait preuve dans son travail sont indispensables à la protection de leur histoire, des plus banales aux moments les plus importants de la vie de ses clients. À l'époque où ces films ont été tournés, on ne se posait pas forcément la question de leur lisibilité dans le futur, malgré l'acquisition de matériel parfois hors de prix. Alors, à l'heure où l'on filme tout et rien gratuitement avec son smartphone sans se soucier de leur conservation dans l'avenir, peut-être s'agirait-il de ne pas reproduire les erreurs du passé et protéger davantage les souvenirs de nos vies avant qu'ils ne s'effacent et ne se perdent à jamais dans l'espace numérique.